Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome d'Anguin ce mercredi pour une nouvelle mission Quintet Flash et on va se retrouver au départ du prix du pont de l'Alma. C'est une épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans, ils vont évoluer sur la distance réduite de 2150 mètres. C'est un départ qui sera donné derrière l'autostart et à Anguin, on le sait, derrière l'autostart, c'est 8 par ligne. Donc il va falloir faire un savant mélange entre la première et la deuxième ligne, sachant qu'ils sont 14 en lice dans cette épreuve. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 4, Fabulous Dream. C'est un cheval qui n'est pas évident, il n'est pas de tous les jours, on l'a vu ces derniers temps, il s'est mis à la faute. Maintenant, je pense que dans un bon jour et décidé, il a tout à fait la pointure de s'imposer. Son entraîneur Mathieu Abrivard est confiant, il pense qu'il va aller certainement devant et pouvoir aller au bout de cette épreuve. Donc on va lui faire confiance ici. Le numéro 9, El Magnifico de Loup. Je pense qu'il est capable de gagner aussi une épreuve de ce genre. C'est vraiment un cheval de qualité. Dernièrement, il s'est bien comporté. Donc je pense qu'il a son mot à dire ici. Le numéro 7, Fougue du Dollar, en pleine forme. Je pense qu'elle ne devrait pas décevoir dans cette épreuve et viser elle aussi le succès. On peut dire que ces 3 chevaux-là s'annoncent quand même assez redoutables. Les opposants avec le numéro 1, Foxtrot Noblesse. Il s'est déjà placé sur cette piste, le cheval est bien et a tiré le numéro 1 derrière la voiture. On peut dire que ça s'annonce quand même plutôt bien avant le coup. Le numéro 2, Evita Madric, elle n'a qu'à répéter sa récente tentative, je pense, pour conclure encore une fois dans la bonne combinaison. Le numéro 11, Fignot du Pomereux. Si tout se passe bien comme la dernière fois, je pense que quand même il devrait pouvoir se distinguer ici. Il doit attendre caché, donc si ça se passe comme ça, je pense qu'il ne va pas taper loin. Le numéro 3, Heureux Pas de Chenu, ce sera peut-être pas le cheval de tout le monde. Là, je pense que la jument revient bien à l'attelé avec des ambitions. Se présente avec le 3 derrière la voiture, ce qui est plutôt pas mal. Donc attention à elle, si elle est cachée, elle peut réaliser un sacré numéro et pourquoi pas accrocher une belle place. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, French Way of Life. Elle est sur la montante après 2 courses de rentrée. Je pense que cette fois, elle se présente vraiment au mieux pour cette épreuve. Surtout que l'engagement est vraiment excellent ici. Elle va en profiter, j'en suis sûre. Dans ce lot, elle bénéficie d'une chance. Derrière, quand même, 3 chevaux qui, pour moi, ont une belle chance. C'est pour cette raison que je pense qu'on peut la tenter en The Couillon, c'est-à-dire à la 4e place trouvée, le 4e sur le site theturf.fr, ça peut être très intéressant et c'est l'occasion pour vous, pourquoi pas d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr et de bénéficier des 250 € de bonus avec le code FlashTurf qui défile en bas de votre écran. Du côté des outsiders, avec le numéro 13, Fille du Chêne, elle n'a pas démérité le dernier coup dans la course de référence sur cette piste d'Anguin. C'était le 30 juillet dernier, elle avait voyagé plutôt en dehors. Elle s'était pas mal comportée, donc on va la surveiller ici pour une place. Le numéro 5, Diego du Houlet, pas très heureux lors de sa dernière sortie. Je pense que c'était sur ce tracé justement. Je pense qu'il mérite quand même un certain crédit. Le numéro 12, Drop de Colville, il a quand même du mal à convaincre ces derniers temps, mais toutefois quand même en seconde ligne, il peut accrocher une place, alors il peut créer une petite surprise ici, on va s'en méfier pour une cote. Le numéro 10, Expresso Good, il n'est pas négligé en seconde ligne, il se plie derrière la voiture, ce qui est quand même assez intéressant ici d'avoir cette expérience-là, mais attention, il débute sur la piste d'Anguin. On va quand même le surveiller ici. Le numéro 14, Disco d'Ocagne, alors c'est difficile, c'est vrai, de lui accorder un crédit sur ses dernières tentatives, mais attention, on a fait appel à David Thomas pour le driver. C'est pour cette raison que je ne vais pas totalement l'écarter, je vais m'en méfier quand même ici. En plus, il pourrait pourquoi pas pimenter les rapports. Les délaissés pour terminer, ou plutôt le délaissé, c'est le numéro 8, Emencourt Bléquin. Il doit rassurer sur ses récentes prestations et surtout il a hérité du 8 derrière la voiture. Il va donc s'élancer tout en dehors ici. Ça s'annonce quand même un petit peu compliqué avant le coup. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus d'Anguin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.